Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour un nouveau tuto. Je vais vous faire aujourd'hui le tuto du collier géométrique que vous avez très certainement vu sur mes réseaux sociaux. Pour le gabarit que j'ai utilisé, c'est tout simplement un gabarit que j'ai trouvé chez Zodio. Comme vous le savez, c'est très bientôt la rentrée et vous pourrez trouver en magasin des normographes. Et les normographes ont très souvent ce genre de forme. Donc il suffit de prendre les formes évidemment qui vous plaisent et de les assembler pour faire un collier, un bracelet, etc. C'est souvent des formes assez originales qu'on trouve pas très souvent et qui peuvent aller vraiment très bien ensemble. Ici c'est des formes géométriques, ça peut aussi être des cercles, des ovales, peu importe. Le gros avantage aussi des normographes, c'est qu'ils sont peu chers, environ 5 à 8 €. Donc c'est vraiment un gabarit qui est pas cher du tout pour le service qu'il nous rend, parce qu'en général, les gabarits que l'on peut trouver sur internet sont plus entre 8 et 12 €, voire même 15 si c'est des gabarits de marque. Comme vous pouvez le voir, j'utilise les gabarits graines créatives et j'utilise aussi de la peinture blanche acrylique. Je vais donc mettre les motifs qui me plaisent sur les morceaux de pâte. Les morceaux de pâte ne sont pas encore cuits. Ça me permet d'avoir une pâte qui est tout simplement assez collante pour que je puisse coller mon gabarit dessus et que ça ne bave pas. Je vais ensuite faire sécher puis faire cuire. On ne fait pas l'inverse, puisque hélas la peinture quand elle cuit et qu'elle n'est pas encore sèche, elle a tendance à buller, donc on fait bien attention à ça, on laisse sécher correctement. Je vais ensuite utiliser des encres à alcool, ce sont des encres Pignata, encore une fois vous pouvez les trouver sur à peu près tous les sites de loisirs créatifs, Perle & Co, Funny Pot, etc. Je vais bien mélanger mes petites couleurs, ça va me faire une espèce de bleu, violet, rose que j'aime assez, c'est des couleurs assez flashy donc il faut aimer certes. Pour les mélanger, j'utilise des espèces de petits bidules à maquillage qui ne coûtent pas cher du tout. Ça me permet de ne pas avoir à salir quelque chose, surtout que je vais les réutiliser après. Je laisse sécher correctement et si vous vous demandez pourquoi je recouvre des motifs que j'ai fait avec mes silkscreen, c'est tout simplement parce que ensuite je vais laver un petit peu ces encres pour pouvoir faire des motifs. Je vous montre ça tout de suite. Pour faire ces motifs, je vais utiliser un gabarit et un autre petit truc à maquillage que j'ai imbibé d'alcool. Tout simplement parce qu'une fois sèche, je vais réhumidifier tout ça avec mon petit bidule rempli d'alcool et je vais tout simplement faire comme on faisait quand on était gamin. On va faire des espèces de petites formes sur la pièce pour pouvoir dessiner des fleurs, des bandes, etc. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Et du coup, ça va faire ressortir le silkscreen que j'ai mis en dessous. Et là encore, la pâte que j'ai utilisée était assez claire, c'était du gris, une espèce de scrap clay, etc. Mais je pense que ça aurait encore mieux rendu, avec encore plus de profondeur, si la pâte que j'avais utilisée aurait été noire, par exemple. Mais bon, du coup, les encres aussi seraient moins colorées, donc c'est un parti pris à prendre. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gabarits, vous pouvez parfaitement dessiner à la main sur vos pièces, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. Une fois que c'est fait, je vais évidemment résiner, percer et monter. Je ne refais pas de tuto sur le montage puisque c'est un tuto que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais il s'agit tout simplement du tuto couture, du montage couture que je vous avais fait il y a quelques semaines. Il vous suffit de recliquer sur le lien qu'il y a en dessous. Voici ce que ça nous donne au final. J'aime beaucoup la profondeur des pièces et le peps que ça apporte de ne pas avoir des pièces unies, mais plutôt avec des motifs dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mon Utip pour faire le petit geste qui va bien et qui vous coûtera 0 €. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Ciao!